Aujourd'hui, on s'attaque à la fourche du Tiger. On va remplacer les ressorts par des ressorts progressifs pour gagner en tenue de route, pour éviter l'effet de bateau au freinage et un confort supérieur et une meilleure tenue de route. Les ressorts sont là. On change l'huile, on met de la 15 au lieu de la 10. Voilà. On voit que les spires sont plus serrés en haut et plus souples en bas. Donc elle garde le confort sur route en usage normal, et dès qu'il y a un freinage, les ressorts, le côté plus rigide des ressorts fait effet et donc la moto plonge moins de l'avant. Voilà. On a stabilisé le véhicule pour soulager l'avant pour pouvoir démonter. Donc on a passé une sangle avec un piton qui est en haut qui est assez solide. On l'a pris sous le cadre, on a bien fait attention de ne pas passer les câbles entre le cadre et le câble avec la sangle. Donc c'est passé derrière. Voilà. Derrière on a mis la béquille de stand. Comme ça, on a pu soulager l'avant. La roue avant ne touche plus par terre. On va pouvoir démonter le train avant. On va commencer par démonter le garde-boue. Les 4 vis, il y en a 2 là, 2 de l'autre côté. Après, on va desserrer le gros écrou qui bloque le ressort. Parce qu'une fois démonté, si vous le faites après, c'est assez serré, donc c'est difficile à défaire parce que ça tourne dans la main et c'est compliqué. Donc là, tant que c'est maintenu, on va desserrer ça. On va défaire les vis à laine ici. Il y en a une ici, 2 en dessous là. On va prendre la cote ici, là, en haut, de chaque côté au même endroit. Côté intérieur, moi je vais prendre un côté intérieur où ça pince, là où il y a la petite fente, entre ici et en haut, pour remettre exactement à la même cote pour ne pas changer le comportement du véhicule. Donc là, on prendra les cotes de chaque côté. Après, on démontera les étriers. Donc il y a une vis ici, une vis ici. On sort les étriers. On va sortir les petits habillages que j'ai ici, c'est une vis de 13. Ça c'est juste esthétique. Les 2 vis ici pour desserrer l'axe. On va desserrer l'axe. On tombera la roue. Et comme on aura tout desserré après les 3 vis que je disais tout à l'heure, on pourra sortir les fourreaux. J'ai détendu les ressorts de fourche. J'ai pris la cote ici avec un réglet. J'avais 5 mm. J'ai desserré les ressorts au maximum. On voit par rapport à l'autre côté la différence, où je ne l'ai pas fait. Et tant que c'est sur la moto, on débloque les vis de fourreau. Parce qu'une fois que c'est sorti de la moto, c'est rond, c'est lisse, et pour les tenir, c'est une catastrophe. Et ça, il ne faut surtout pas les mettre dans un étau. Donc on met la clé, on bloque le guidon d'un côté, et on desserre. Mais juste desserrer. Accroche les étriers avec des résans pour éviter qu'ils soient suspendus, qu'ils tapent partout. Donc comme ça, on va les accrocher comme ça, puis voilà. Si vous aussi vous avez du mal à vous séparer d'un appareil qui ne marche plus, sachez que tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie se recycle en magasin. Et voilà. Après avoir desserré les vis qui maintiennent l'axe, qui l'empêchent de tourner, on va le desserrer avec la clé spéciale. J'avais acheté ça sur Amazon, je sais plus combien, 10 balles. J'ai tous les diamètres, ça m'a servi pour mon bandit. Et puis là pour le Tiger c'est le 22, donc on met la clé là. On met une douille de 19 avec un bon cliquet et ça vient tout seul. Donc on a desserré l'axe. On repère les entretoises droite et gauche de l'autre côté. Parce que sur certaines motos c'est pas les mêmes. Je pense que là c'est les mêmes, mais faut quand même les vérifier, parce que des fois celle de droite est plus épaisse ou celle de gauche est plus épaisse, et après vous vous retrouvez avec une roue qui est plus dans l'axe. Donc il faut repérer les entretoises. Donc après avoir desserré l'axe, l'enlever, on remet l'axe dedans. Enfin moi je fais comme ça je suis sûr que mes entretoises elles vont pas, je vais pas les inverser. Et puis je mets la roue de côté en attendant.
Desserrage des vis de fourreau sur les T, ici, une en haut, et on voit les deux en bas, juste ici. Alors petite astuce, pour les deux du bas, vous desserrez un petit quart par un petit quart, chaque vis l'une après l'autre. Ça évitera que si vous en desserrez une à fond, eh ben, l'autre elle prend toute la charge qui avait été prévue par les deux, et du coup elles sont dures à desserrer. Vous desserrez l'une après l'autre et c'est plus facile. On dessert la vis de 32 pour avoir accès au ressort, pour le remplacer, et vidanger l'huile à l'intérieur. Donc la pièce que j'ai fabriquée avec pour démonter le fourreau, donc deux serre-joints que j'ai soudés l'un à l'autre, ici et ici. J'ai gardé les vis, que j'ai mis du coup les vis dans les petits trous ici. J'ai passé une sangle en haut ici, je suis revenu en bas, j'ai passé dans le trou de fixation de la roue, je suis remonté et en tendant la sangle, ça comprime le ressort en haut. Je tends la sangle, ça comprime le ressort. Et comme je comprime le ressort, du coup ça me donne accès en dessous à la vis, ici, que je vais pouvoir desserrer pour enlever ça et enlever le ressort qui est dedans. Donc là je vais prendre deux clés plates, une pour faire contre-écrou et desserrer ça. Donc là on a enlevé l'outil avec la sangle puisqu'on a desserré la pièce, donc il s'est retrouvé collé à la pièce. Mais elle est toute desserrée, donc là je vais juste tenir comme ça et on va desserrer le haut de la pièce. Voilà. Et du coup, la tige arrive de réglage. Ça, c'est la tige de réglage d'huile avec le pointeau au bout qui rentre dans le trou. Voilà. Ça, c'est quand on règle plus ou moins fort l'hydraulique sur la fourche. Plus on dessert, plus l'huile peut passer. Plus on serre, plus le pointeau il appuie sur l'autre partie et moins l'huile peut passer. Voilà. Après, on retire le tube de poussée du ressort, qui a un sens, et après dedans il y a le ressort. Il doit être là. Et voilà. Le ressort. Donc ça c'est un ressort d'origine, et ça c'est un progressif. Donc on voit bien que les spires sont plus resserrées, donc c'est plus dur en haut par rapport à en bas. Donc là on garde le confort d'origine, et là ça permet de garder la moto droite quand on freine, plus droite qu'un ressort d'origine. Donc là on remonte le ressort progressif. Donc on voit bien les petites spires plus dures vers le haut, pour que ce soit plus résistant au freinage. Et après on va remettre la butée de ressort. Alors petite astuce, on va mettre le ressort jusqu'au fond, on va laisser descendre, après on va mettre la butée, et avec un tournevis, on va bloquer le tube pour pas qu'il redescende, parce que vraiment pour l'attraper, une fois qu'il y a l'huile dedans, il faut le tourner la fourche, enfin le fourreau à l'envers, donc là on perd l'huile. Donc on va d'abord tout fixer, et on mettra l'huile après, pour être sûr de ne pas perdre la tige. Donc là on a mis la fourche à l'envers pour récupérer la petite tige là, qui s'en va. Je vais mettre un tournevis pour la bloquer, voilà, pour le maintenir. Comme ça on va pouvoir se remettre à l'endroit et fixer la pièce du haut avec à serrer. Une fois que c'est serré, c'est bon, on pourra mettre l'huile. Donc là on a resserré le dessus. J'ai maintenu avec le tournevis, je peux lâcher puisqu'il l'a fait prendre. Et pour le serrer, je vais remettre l'outillage avec la sangle, ce qui va me dégager la vis et on va pouvoir la serrer. Donc là on a remonté le fourreau avec notre outillage. On a comprimé le ressort pour pouvoir passer l'entonnoir ici. On a préparé notre capacité d'huile qui est ici, soit 58 centilitres prévu par le constructeur. Et on va verser l'huile dedans pour oublier de remonter un petit peu le fourreau, autrement on déborde. Et après on va pouvoir resserrer cette vis là, appuyer au maximum là-dessus après avoir enlevé tout mon outillage. Et on commencera à remonter sur la moto. Donc on a remis les fourreaux, on a resserré les vis comme au démontage, les deux du bas et les deux du haut, celle qui est ici et de l'autre côté. Là maintenant on va resserrer les vis ici puisqu'elles sont maintenues, les fourreaux sont maintenus, donc on va pouvoir serrer celle-ci et de l'autre côté. On a repris notre cote ici qui était d'1 cm, on a mis la même,
Et là, c'est pareil, on va mettre 5, on va recomprimer le ressort jusqu'à 5 comme c'était avant. Puis après, on fera des essais, si c'est trop dur, on descendra, on desserrera un petit peu. Donc on a remonté la roue, l'axe qu'on a graissé, qu'on a remonté, on a serré au couple, et on a serré les deux petites vis qui maintiennent l'axe. Et maintenant, on va s'attaquer aux étriers qu'on avait suspendus accrochés là, on va les faire grisant, on va les refixer ici avec les vis de tout à l'heure, qui sont là. On va la fixer là, les étriers. Toujours mettre les étriers après avoir serré la roue. Ça évite des fois d'abîmer les disques, de les voiler un petit peu. Et après, on va remettre le garde-boue et ce sera fini. Donc les étriers sont remontés. Pour plus de facilité, on a repoussé les pistons pour mettre l'étrier plus facilement, parce qu'autrement ça force un peu. Remontage du garde-boue avec les vis. Et ne pas oublier de pomper le frein quand on a repoussé les pistons de plaquettes. Ça évitera des surprises au bout de la rue. Donc faut bien réamorcer le freinage avec ça. Et voilà.